Comme chaque semaine, nous montons du côté de la cité Saint-Pierre à Lourdes sur les hauteurs sur le Béout, pour ceux qui nous écoutent un petit peu loin dans notre région Midi-Pyrénées et qui souhaiteraient géolocaliser donc cette belle cité Saint-Pierre. Et je suis en compagnie de son directeur, Gonzague Mieudinville. Bonjour. Chers auditeurs, bonjour. Quel plaisir de vous avoir chaque semaine pour parler de la cité, je le disais, avec 3 sujets que nous allons aborder. Le baptême d'un bénévole, c'est une belle histoire que vous allez nous raconter. On parlera aussi de la porte de la charité, à pas confondre avec la porte de la miséricorde. Vous allez nous faire le parallèle. Et puis en fait, on terminera après en parlant des groupes présents à la cité Saint-Pierre. Alors débutons par cette belle histoire, celui du baptême d'une bénévole. Voilà, c'est une histoire qui remonte à 8 ans, qui est magnifique. L'histoire d'une personne qui vient à la cité Saint-Pierre, qui, dans son histoire personnelle, a vécu une grande souffrance avec le départ de l'accompagnement déjà dans la maladie de son mari, puis le départ de son mari, et une personne qui est athée. Voilà, son mari croyant pratiquant, mais la laissant complètement libre de faire son chemin. Et puis, eh bien, son chemin en fait, s'est ouvert à la cité Saint-Pierre. Elle était accompagnée dans sa période un peu délicate par des amis. Et une de ses amies était bénévole à la cité Saint-Pierre. Elle lui a dit, mais viens, ça va te faire du bien, ça va t'aider, Lourdes va t'aider, même si tu es athée. Voilà, on ne va pas t'obliger à pratiquer tous les sacrements, à aller à la messe. Voilà, tu vas te ressourcer dans le service. Et un petit clin d'œil, c'est-à-dire que quand elle est venue à la cité Saint-Pierre, nouvelle bénévole, on lui a pas trop, elle n'a pas en tout cas indiqué qu'elle ne voulait pas être dans des services où on est auprès de prêtres, voilà. Et donc elle a été affectée au lieu de culte. Alors les lieux de culte à la cité Saint-Pierre, ce sont des bénévoles qui sont au service comme des sacristains, c'est-à-dire qui s'assurent que la cérémonie est prête, que tous les vases, tous les vêtements liturgiques sont prêts. Voilà. Et donc cette bénévole a été placée à cet endroit-là, et donc elle ne connaissait rien. Voilà, elle a tout découvert. Donc on peut dire que son catéchisme s'est fait par les différents sermons des prêtres qui célébraient. Et puis elle me racontait aussi que pour se familiariser avec tous les vases liturgiques, les vêtements, en tout cas les vases, l'autel, dans sa chambre le soir quand elle rentrait, elle avait découpé des images, voilà, des qui images qui représentaient le calice, qui représentaient la patène, de manière à pouvoir s'entraîner. Donc le soir dans la chambre, en secret, elle s'entraînait à bien disposer l'autel. Voilà. Et donc c'est magnifique, c'est-à-dire que elle a vraiment mûri tout ça dans le secret de sa chambre. Donc ça rejoint une des phrases du Christ, qui dit retire-toi dans ta chambre et dans le secret de ton cœur, tu pries. Et donc c'était un début de prière, de préparer d'apprendre à bien préparer cet autel pour la messe. Et voilà, petit à petit, les chiffons sont devenus les linges d'autel. Au début, elle appelait les linges d'autel des chiffons. Voilà, donne-moi le chiffon. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très fort ce qui s'est passé. Et elle nous explique que c'est la communauté des bénévoles de la cité, évidemment dans ce cadre de Lourdes, qui l'a aidée à passer ces étapes de rejet, de rupture, à une acceptation. Voilà. Et donc nous avons vécu dimanche dernier son baptême avec l'ensemble des bénévoles de la cité. Et voilà, autant vous dire que c'était plein d'émotions, magnifique. Une bénévole qui a plus de 70 ans. D'accord. Ah oui, c'est une belle histoire, oui. Rendons grâce à Dieu. Ah oui, se baptiser à 70 ans, c'est magnifique. Oui. Ça me permet de dire que régulièrement, on se rend compte que Lourdes, et en tout cas la cité Saint-Pierre, sont un lieu de retrouvailles pour des personnes qui ont perdu, qui ont lâché, parce que c'est leur parcours, qui ont lâché la foi, ou même qui ne connaissaient pas Dieu, et qui retrouvent ou qui rencontrent Dieu. Voilà, c'est vraiment un lieu de grâce à ce niveau-là. C'est impressionnant. Voilà. Et je crois que Lourdes remplit bien ce rôle. Oui, voilà, exactement. Globalement. Oui, tout à fait. Le service, aussi, le service de nos frères qui sont dans la souffrance, dans la pauvreté, dans la souffrance physique, nous aide à nous rapprocher de Dieu.
Gonzague, on va parler maintenant, après cette belle histoire et ce beau baptême, de la porte de la charité. Alors, on ne faut pas confondre avec la porte de la miséricorde. Racontez-nous. Non, alors surtout, ne prononcez pas ça comme quelque chose de concurrent à la porte de la miséricorde, au secours. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu ce souhait à la Cité? Tout simplement, c'est pour rejoindre un des souhaits du pape François qui, en cette année de la miséricorde et donc de l'ouverture de multiples portes saintes pour permettre à tous de vivre cette démarche de la miséricorde, eh bien le pape François, en décembre, il a ouvert une porte de la charité dans un centre d'hébergement de la Caritas diocésaine de Rome. Voilà. Et donc, il l'explique, hein, donc je vais vous lire une partie du texte parce que je trouve que, évidemment, ce qu'il dit est suffisant, j'ai rien à rajouter, donc c'est parfait. Il dit, si tu veux trouver Dieu, cherche-le dans l'humilité, cherche-le dans la pauvreté, cherche-le là où il est caché, parmi les nécessiteux, parmi les plus indigents, parmi les malades, ceux qui ont faim, les détenus. Et Jésus, lorsqu'il nous prêche la vie, nous dit comment sera notre jugement. Il ne dira pas « Toi, viens avec moi, car tu as fait tant de grands dons à l'Église. Tu es un bienfaiteur de l'Église. Viens, viens au ciel. » Non, l'entrée au ciel ne se paye pas avec de l'argent. Il ne dira pas « Tu es très important. Tu as beaucoup étudié et as obtenu de nombreuses distinctions honorifiques. Viens au ciel. » Non, les distinctions honorifiques n'ouvrent pas la porte du ciel. Que nous dira Jésus pour nous ouvrir la porte du ciel? J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. Malade, et vous m'avez visité. Prisonnier, et vous êtes venu me voir. Jésus est dans l'humilité. Et il rajoute, celui qui fait la charité est celui qui se laisse embrasser par la miséricorde du Seigneur. Et donc, quand nous franchirons cette porte, nous demandons que le Seigneur nous fasse comprendre que sa caresse de Père, sa miséricorde, son pardon, est quand nous nous approchons de ceux qui souffrent, des exclus de la société. Voilà. Très beau texte. Ouais. Donc c'est quelque chose, c'est un parcours en fait, parce qu'il n'y a pas que le passage d'une porte. Hein. C'est un parcours qu'on a envie de proposer en priorité à nos bénévoles, parce qu'évidemment ce sont eux qui sont touchés en premier en venant se mettre au service des personnes accueillies à la Cité, donc des plus pauvres. Voilà, c'est quelque chose qui est proposé. Régulièrement, on propose des animations aux bénévoles de manière à ce que leur séjour puisse aussi être nourri d'une réflexion, d'un chemin spirituel. Voilà. Alors, la porte de la miséricorde, elle dure un an, hein, puisque c'est le jubilé. Est-ce que la vôtre, elle a aussi une notion de temps où elle va être inaugurée et elle va rester Non, la nôtre, elle se veut très discrète, hein, comme je le disais. Hein. Voilà, je ne vous invite pas forcément à venir vivre cette étape. C'est juste pour vous dire que les bénévoles qui sont accueillis à la Cité, ou peut-être parfois des visiteurs ou des personnes hébergées, voilà, on veut aussi les sensibiliser à la puissance de la charité dans la miséricorde de Dieu. Voilà. Donc on va dire, on la met en route cette semaine, on l'ouvre si vous voulez cette semaine, et voilà, on va rester très discret. C'est quelque chose qu'on vit aussi peut-être un petit peu dans le secret de la Cité. Mais elle n'a pas vocation à avoir une durée limitée. C'est pas encore décidé. C'est une très bonne question. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que c'est très symbolique, hein, une porte de la charité. Passer cette porte à la Cité, bon, c'est vrai que si le pape a choisi un centre Caritas à Rome pour y placer une porte de la charité, voilà, je pense que ça rejoint ce qu'on vit à la Cité, et donc pourquoi pas laisser cette porte quelques années, Voilà, c'était la réflexion, on a bien compris. Voilà. Allez, on termine notre petit échange par parler des groupes qui sont présents en ce moment à la Cité. Oui, alors la semaine dernière, nous avons accueilli un beau groupe qui appartient à la communauté Jean 23, une communauté italienne. Il y a une famille et maintenant 2 qui sont arrivés dans le diocèse de Lourdes, qui sont membres de cette communauté. Donc cette communauté a pour vocation d'accueillir au sein d'une famille les personnes les plus petites, les plus exclues. Et donc là, je prends l'exemple d'une famille à Lourdes qui accueille une personne atteinte d'une infirmité motrice cérébrale, donc qui est complètement dépendante, qui a toute sa tête, hein, donc qui est en capacité à discuter avec nous, mais en tout cas au niveau physique, qui est complètement dépendante. Voilà, régulièrement, cette communauté accueille aussi des personnes qui sont dans la prostitution, qui veulent
voilà, passer cette étape, ou bien des personnes qui sortent de prison. Et là, donc, ils sont venus avec un groupe à la Cité Saint-Pierre, une 50aine de personnes, donc avec des gens du voyage, des prostituées, des prisonniers, voilà. Et alors, ils ont vécu une semaine à la Cité. Ce qui nous a marqué dans le passage, bon voilà, faut prendre ça dans la situation dans laquelle ils sont. Mais quand on a vécu les pas de Bernadette avec eux, le cachot est près de la police. Et donc quand ils sont passés près de la police, ils ont été assez craintifs. Voilà. Peut-être que parce qu'ils avaient une situation qui n'était pas complètement claire. Et donc voilà. Et donc on a été obligé de les rassurer voilà, pour leur dire mais non, le cachot il est à côté, on est là avec vous, on vous accompagne, c'est une démarche spirituelle. Vous ne serez pas, on vous demandera pas vos papiers à l'entrée du cachot. Mais pour dire que voilà, ce sont des gens qui sont très marqués par des blessures et puis qui sont encore avec une vie sans doute qui est en chemin. Voilà. Et puis aussi, voilà, ce qu'ils ont beaucoup apprécié à la Cité, c'est le fait qu'ils soient en dehors de toute l'effervescence de Lourdes. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être ce qu'on peut justifier. Enfin, c'est pas justifié, mais ce qu'on peut dire de la Cité, les gens, en fait, c'est un cadre qui est très apaisant. Les personnes, quand elles viennent... la semaine dernière, je vous disais qu'on est content quand on voit des pèlerins revenir avec des sacs pleins de provisions, quand on voit des pèlerins partir boire un verre en ville, on est très heureux. Mais en même temps, les pèlerins ont besoin de se retrouver le soir en silence. Et surtout ces populations qui ont pu être touchées par toute une atmosphère, tout un environnement de ville avec beaucoup d'activités, d'effervescence de nuit. Et donc là, voilà, ils se retrouvaient complètement... et le groupe avait une dimension très différente dans cet environnement apaisant. Voilà. Voilà, et c'est vrai que c'est un groupe en grande précarité. L'autre jour, on parlait un petit peu de l'aspect financier de la Cité. Pour vous dire, ça, c'est un groupe qui a laissé 2 € par jour par personne en pension complète. Voilà. Mais ça fait partie de notre mission, c'est ça. Donc c'est vraiment ça ce qu'il faut que les personnes entendent aussi, c'est que vous avez tous autour de vous des personnes individuelles, des amis, des connaissances, ou des familles, ou des petits groupes qui n'ont pas les moyens financiers de venir à Lourdes et qui ont besoin, qui ont cette envie, qui mûrissent ce désir depuis longtemps d'un pèlerinage, d'un temps de ressourcement. La Cité est grande ouverte. Voilà, le message est lancé et bien dit. Ouais. Merci beaucoup, Gonzague, de nous avoir un peu présenté, comme vous faites chaque semaine, l'actualité de la Cité Saint-Pierre. Qui est une émanation du Secours catholique. Oui, c'est ça, voilà exactement. Voilà, Caritas France. Oui. Voilà, merci beaucoup, puis à la semaine prochaine.